Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la transition de nos niveaux. C'est parti. On va devoir créer plusieurs éléments. Un widget pour faire un effet de chargement, un premier niveau, un second niveau. On pourrait en faire plus, mais pas besoin vu que le but de cette vidéo est juste de montrer comment on peut enchaîner les niveaux. Alors, 2 niveaux font amplement l'affaire vu que c'est le but. On peut aller dans l'onglet Level et on va créer un niveau vierge, New Level. On va prendre le basique, comme ça le basique on pourra avoir une différence. Ici, on va mettre un Point Light comme ceci. On le met en 0,0, on le lève, on va le mettre à 150 et on va mettre une lumière bleue. Pourquoi je fais ça? Une lumière rouge, pardon. Pourquoi je fais ça? Juste pour montrer la différence. Comme je l'ai dit, nous on va pas développer un niveau, ça vient plus dans le level design et c'est pas le but de la vidéo. Là on va juste créer un niveau qui va se nommer level underscore 01, ceci dans la catégorie level. On va pouvoir le dupliquer, il va se nommer level 2 et ici la lampe va être en rouge, comme ça quand on aura fait notre transition, on verra bien la différence. Voilà, on a notre level 1 et level 2. Maintenant, on va retourner dans notre My Content UI et on va créer un nouveau widget. Ce widget va être le UI Loading Screen, donc notre écran de chargement. De nouveau, c'est un widget, il nous faut un espace pour notre widget, donc Canvas Panel. On va pouvoir reprendre une image qu'on va mettre en fond noir. Pour rappel, on doit toujours ancrer, sauf que quand c'est un grand écran, on peut prendre le tout dernier. On met tout à 0, sans alignement, et Color Opacity, on peut mettre ça en trait grisé, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir prendre un circulaire, comme ceci. Voilà, ceci va être un effet un peu de chargement. On pourrait le créer nous-mêmes, sauf que là il y en a déjà un tout fait et de nouveau c'est pas le but de la vidéo, c'est juste de coder la chose. On peut le mettre en 0, on peut le mettre en 100 sur 100 et voilà on peut le mettre comme ceci, donc c'est plus ou moins du 1,5 et 1,5. Voilà, là est notre écran de chargement. De nouveau, on pourrait créer une progress bar et faire en sorte qu'après 5 secondes elle soit full et on passe au niveau d'après. Là c'est fini, l'écran de chargement est suffisant comme ça, on peut le fermer et on va créer une zone. Cette zone va être l'équivalent du drapeau. Donc on va reprendre en fait notre checkpoint et au lieu de dire ok on sauve la position, on va faire ok on change de screen, on change de niveau. Ça veut dire My Content, Blueprint et on vient checker notre checkpoint. C'est celui-ci. CTRL-C, CTRL-V et on va mettre BP underscore next level. Alors, étant donné qu'il n'y a que 2 niveaux, on pourrait simplement faire un open level et on met directement le niveau 2. Sauf que de nouveau, là je vais essayer de montrer pour qu'on puisse développer si on a une flopée de par exemple 50 niveaux dans notre plateforme. Ce qui veut dire, de nouveau ça ne va fonctionner qu'une seule fois. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire parce que on va se téléporter directement au niveau d'après, ça veut dire qu'on n'aura plus d'impact, donc on peut le supprimer. On peut le laisser, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Faire spawn les particules également, aucun intérêt. Et ce qu'on peut faire ici à la limite, et un fin de niveau, on dit que le fin de niveau est vert, on le lève un petit peu comme ceci. On peut créer également une autre particule, j'en ai pas fait, donc on peut la dégager simplement, on peut même la supprimer ici, comme ça on conserve que la sphère avec le point light qui est notre effet de fin de niveau. Si on la pose dans notre niveau 1, qu'on retourne dans le level 01 ici, et qu'on vient déposer notre next level, pp next level il est ici, voilà, on voit bel et bien notre lumière. Ce qu'on peut faire c'est un print string, comme ça on va vraiment pouvoir voir si tout fonctionne bien. Donc le print string c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut débugger, pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc next level, si jamais je rentre, ça va m'afficher le next level. Alors on vient dans notre world settings pour prendre notre game mode player, comme ça on a notre pp caractère qui est là. Voilà. Si je passe ici, next level. Ça c'est bien beau, sauf que maintenant on va devoir tirer pour faire un open level by name. Et voilà, là, c'est la question un peu fatidique. Comment est-ce qu'on va dire, oui, mais si on est au niveau 1, on veut qu'il ouvre au niveau 2, s'il est au niveau 2, on veut qu'il ouvre au niveau 3, etc., etc. Soit on peut créer une variable ici, qu'on va nommer level name, ou alors on peut directement la créer comme ceci, promote to variable. On gagne même un peu de temps parce qu'elle est déjà placée et correctement nommée. Sauf que ce qu'on va faire, c'est que une variable comme ceci, c'est une variable qui ne peut contenir qu'une seule information. Et un petit peu comme les clés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sous forme de tableau. Comme ça, on va pouvoir recompiler, on va avoir une erreur, voilà, c'est logique, parce que là, on veut ouvrir sur base d'une valeur précise, et là, on a un tableau qui contient plusieurs valeurs précises. Et ça veut dire qu'on va devoir déterminer lequel on veut. Donc on peut ouvrir nos levels, on peut ajouter des niveaux dans
notre index, et tout ce qu'on va devoir faire, c'est copier, comme ceci. Level 1, hop, level 2, etc., etc. Maintenant que nos niveaux sont stockés dans cette variable, on peut venir faire un get à copy, prend une copie, et vous voyez que là, on a réussi à transformer le tableau en tant que valeur simple pour le connecter ici. Mais là, l'integer c'est une variable d'un nombre entier, ce qui veut dire qu'il est directement relié à notre tableau. Le 0 que vous voyez là rapporte le 0 du tableau de notre level name. Ce qui veut dire que si je le passe à 1, on va passer à la valeur 1 qui est le niveau 2. Et donc, de nouveau, on ne peut pas le modifier nous-mêmes manuellement comme ça, une fois que le jeu sera compilé. Donc on va devoir créer un promote to variable, qu'on va pouvoir nommer level underscore ID pour l'identifiant du niveau. Après, de nouveau, je le nomme moi comme ça, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Le level ID, on doit le compiler, et comme ça, on va pouvoir modifier manuellement notre valeur. Sauf que si je viens ici dans mon niveau, que je le sélectionne, je n'ai pas ma variable. Donc on doit cocher notre petit œil, recompiler, et hop, voilà notre level ID. Si je viens ici, waouh, le niveau a changé, mais je suis toujours sur le niveau 1. Bah normal, parce que j'ai mis level ID 0, level ID 0 rapporte level 1. Maintenant, je le passe à 1. Oui, parce que, pour rappel, les tableaux commencent à la valeur 0. Donc, le level ID 0 est égal au level 01. Le level 1, le level dans le tableau index 1, rapporte au niveau 2. Donc voilà, juste la petite subtilité. Donc là, je viens de mettre 1, l'identifiant 1, qui va me rapporter dans mon tableau au niveau 2. Je rentre, boum! Alors oui, c'est normal, je n'ai plus mon personnage. Parce que dans le World Settings, par défaut, il n'a pas été considéré. Mais vous voyez que la lampe est devenue bleue, signe qu'on a bel et bien changé de menu. De niveau, pardon. En venant ici, BP Game Mode Player, je re-switch, et voilà, là, le niveau a chargé. Ce qu'on peut faire, ça va être c'est totalement du fake, c'est pas un vrai écran de chargement, c'est pas comme ça fonctionne, mais c'est juste pour le fun. On peut créer un widget, create widget, on vient mettre notre écran de chargement, on l'a créé donc on l'ajoute à notre écran, add to viewport, on va laisser par exemple un délai d'environ 3 secondes, comme ceci, et ensuite on lui dit ouvre le niveau défini, décidé par le level ID. Voilà, maintenant on regarde ce que ça vaut. Je suis dans mon niveau 1, je me balade, tout fonctionne bien. J'arrive, écran de chargement, ça a fini de charger, je suis en niveau 2. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde!